Bonjour, je fais une vidéo aujourd'hui, j'aurais pu en faire dans la semaine, mais bon, je marche par à coup moi. Des fois j'en fais 5 ou 6 dans la semaine et après je me repose. Hier soir je pensais recevoir le plus gros ticket de ma vie et personne n'a joué. J'ai fait 6 kilos de bénéfices la semaine dernière à 6 000, hier j'aurais dû en faire 45 000. Enfin cette semaine j'aurais dû en faire plus de 40 000 de bénéfices. Oui, bah, hier ce qui s'est passé c'est fabuleux sur les ondes. Hein. Surtout pour ceux qui travaillent 10 heures par jour, qui sont collés aux courses. Quand tu commences à être collé, tu sens bien que les ondes c'est chez toi, quoi. Enfin en tout cas les ondes sont chez moi, ça c'est clair. Hein. Mais il faut être collé à l'actualité. Hein. Si tu as une femme, des enfants, tu pars en week-end, tu ne seras jamais collé aux courses. Hein. Je suis tellement collé que j'ai du mal à m'en défaire. Là. Mais sauf que là j'ai pris une décision ce matin, je vais partir 3 jours en Corse, vous savez que j'ai des choses à régler. Hein. Donc voilà, et puis comme il ne se passera rien en début de semaine, c'est peut-être idoine, et en plus tout le monde m'a dit Fred par la dernière semaine de juin. Donc voilà, je vais voir avec les horaires, j'ai appelé l'agence, je sais pas. Je reviendrai quand je reviendrai, mais lundi je travaillerai quand même le quintet de mercredi. Hein. Comme ce matin je suis énervé ce matin. Quand j'ai vu qu'ils ont changé, ils ont choisi un groupe de femelles à Vincennes. J'ai appelé là une pouffe, et je dis vous jouez combien vous par jour? Ah bon mais monsieur je joue pas moi. Je dis oui mais voilà. Il y a la commission là, ceux qui décident des courses, ils jouent. Ah mais on n'est pas là pour jouer nous. Ah, je dis voilà où on en est. On est compte mardi il y avait Crack-Monnaie, Ananda, que des chevaux connus. J'allais retoucher un deuxième quintet dans l'an. Hein. Non, on va à Vincennes, une course de groupe un mardi soir. Groupe femelle. Ah, je veux pas voir ça. Ah, je m'y boycotte, je ferai pas de pronostic. Ne venez pas pour le quintet de mardi à Vincennes. Hein. Ah non. Alors je vais vous raconter ce qui s'est passé hier, non, parce que hier c'est terrible ce qui se passe. Le 13 juin, un abonné m'écrit, il me dit Fred, je viens de voir Mathieu Abrivard, alors je lui ai pas demandé s'il avait eu au téléphone, s'il l'avait vu, mais je crois qu'il m'a dit qu'il avait vu. Hein. Je ne donnerai pas son prénom. Et il me dit Alcide Rock, c'est pas pour aujourd'hui, c'est pour le 26 juin. Je dis ok, ben on va suivre ça. Hein. Je rentre à la course d'Alcide Rock le 13 mars, comme Mathieu Abrivard quand il travaille pour les mafieux, hein, il faut surtout dire le contraire. Hein. Donc il avait dit à cet abonné que bon, il préparait donc la course du 26. Et évidemment, Mathieu Abrivard, on le connaît, quand il dit un truc, c'est le contraire. Hein. Donc il a tout fait pour gagner le 13, sauf que son cheval, ouais, on peut la montrer la vidéo, on s'en fout. Hein. Allez, on est parti. Et... Tour final, Golden Red s'y présente en tête avec Yalia de Sim. Voilà, regardez la casaque grise. Voilà. Donc, comme il a dit à cet abonné que il allait donc être tranquille, ben non, il a fait tout le contraire. Il a couru pour... Il est maintenant tout près des premiers, alors que Guetapi reste au contact. Il a couru pour gagner. Mais Graziella n'est plus qu'à une langue. Merde. Il arrive avec plein de ressources et tout ça. Donc, il s'était rapproché, et bien c'est précipité et a fini par faire la faute, on est terminé de ses... Voilà, et donc je mets en bas, le 13. La mafia italienne a mis des brouettes sur Alcide Rock, hein, puisque Mathieu Abrivard avait dit à cet abonné qu'il préparait la course du 26, en gros. Hein, donc il était parti à 4 contre 1, donc il roulait, hein, parce qu'il est mafia, il est mafieux, il ne faut pas bouger une oreille. Hein, ben oui. Comme tous ces étrangers qui viennent dans le Nord, c'est pareil, ils sont toujours négatifs, ils gagnent à 20 ou 30 contre 1. Ils jouent leur vie sur une course aussi. Hein. La mafia italienne a mis des brouettes sur Alcide Rock qui venait bien dans les tournants. Elle donne rendez-vous le 26 juin. J'annonce déjà le gagnant du quintet, là, dans ce peloture. Mais ça n'a pas suffi, hein. Je sais pas ce qu'il faut de plus, hein. Je sais pas. Bon, enfin, bon, je jette l'éponge, moi j'en ai marre. Hein. Les mecs, ils veulent gagner des gros coups, ils jouent que dans les quintets. Hier, je me dis, tu vas recevoir 50 millions de tickets gagnants, 0. Ah ouais, 0. Je sais pas où vous jouez alors. Bon, hier aussi, c'était pas possible. Il y avait 3 réunions il y avait 3 réunions à gérer. C'est compliqué, hein. Oh là là. Alors, je suis très étonné en ce moment. Il n'y a pas de journaux, tout le monde se plaint. Il n'y en a pas un qui vient s'abonner chez moi. Alors que j'élague tout. Ça n'intéresse personne. Ça n'a jamais rien intéressé de toute façon. Bon, je vais mettre un peu tout ce qu'il y avait à côté. Regardez comme c'est trop long. Jimo qui a joué Feeling Paco, ouais, c'était la belle note de Caen, était déféré des 4 cette fois. Mais il y avait beaucoup de notes dans la course. Hein. Oh là, il y en avait 4. Je ne suis pas rentré dans cette course.
Oui, j'ai fait quelques champs en portant l'étoile de Bruyère au Super 4, troisième, un deuxième du Cornulet, donc ça suffit pas. Il n'y a rien qui se confirme à Vincennes sur cet hippodrome de merde. Rien qui se confirme et jamais. Alors dans le pic 5, j'en avais donné 2 au départ, 14 et 16. Il y avait le gagnant. Et ouais. Après j'ai mis basse possible. 14. Putain, on est tout en décalé là, c'est pas croyable. 14. Après j'en ai mis 4. 11, 12, 14, 16. Bon, il y a le trio qui faisait 4 euros, déjà c'est rien. Oui, je vais pas parler de ça, de toute façon c'est pas ça. Mont-Saint-Michel, voilà, et Gwendelou. Alors j'avais bien visionné toutes les victoires de tous les concurrents. C'est pour ça qu'après j'ai dit, sans incident, Gwendelou il était déclassé. D'ailleurs il a gagné 1,50. Maintenant j'ai bien compris que le papier ne doit être fait que visuel. Ce qui va encore fatiguer mes yeux. Mais comme vous le savez, je reste encore 3 ans puis j'arrête. Hein. Voilà. Gatsby de Banville note le 14 juin. Deuxième, Galeo America. Toujours les bons produits de PS2 Zonette. Alors quand j'écris ça, j'ai 100% de victoire. Hein. Couplet gagnant en 2, bon papier visuel, 12,7, le couplet gagnant, 6. Hein. De quoi se recaler. Un report parfait pour Eric, 199 euros, c'est beau, il a joué Gwendelou sur le couplet 6-8. Magnifique, hein, et gagnant placé aussi. Un report gagnant pour Charles P aussi, alors lui il a pris la 5e. Hein. Eh oui Charles, tu as eu chaud, hein, tu as gagné après photo avec un cheval de 25 mètres, une jument en plus au Mont-Saint-Michel où il faut boycotter tous les chevaux de 25 mètres. T'as eu chaud aux fesses, hein. Le gagnant pour Stéphane. Il a joué Gallo America. Ben oui, je mets les vidéos aussi. Hein. Canter à Arras. Ah oui, quand tu mets les vidéos, c'est plus pareil. Hein. En ce moment, tous les canters que je mets, hein, quand tu vois ça, voilà, il faut faire juste un papier visuel. Hein, voilà. Quand vous faites un papier visuel, après vous mettrez votre pognon en confiance. Hein. Tout se joue là, à vrai dire. Hein. Gladys de Thiers, le numéro 7. Parlez-moi ça. Non loin de... Il tire au-dessus. De bientôt le bout de la ligne d'en face. Il y a toujours le meilleur, un Paul. Avancez un peu, là, gars. Ils abordent bientôt l'ultime ligne droite avec toujours... Ah ben on est à Arras, on est chez mon pote là, je vais m'occuper de lui quand je vais partir en Corse. Galilea vient de dépoisser maintenant. Ah oui, il faut que je m'occupe de lui aussi, hein, évidemment. Galileo America qui a toujours le meilleur avec... Voilà, quand vous voyez ça, c'est bon, hein. Digne fils de Up and Quick, le numéro 6. Pas un coup de bâton, gagne d'un kilomètre, et hier on gagne d'un kilomètre, hier 4 contre 1, c'est beau, hein. On fait un papier visuel, hein, voilà, papier visuel, Gatsby de Banville, prêt à note à Cherbourg aussi, hein, qui est parti au galop, complet galop lui, hein, regardez. Il est parti complètement à l'extérieur, au trot, mais il faut effectivement assurer... Ah, c'est le jaune à la corde, vous connaissez la Casa Clévec, hein, regardez. Pas parti, 500 mètres de retard, voilà. Ah, vous l'avez vu là. Il est dernier. On va avancer un peu la course. Hein. Qui fait un bel tribune, qui fait une faute, on a eu... Voilà, on avance un peu là. En liberté. Et on espère que ça va bien se passer. Voilà, et regardez-le, on a vu 500 mètres derrière, il est là. Il est là, vous l'avez vu. Continue le parcours avec Gandalf Collois qui est le meilleur. Voilà. Fred, qui lui prend Gatsby de Vandy est là. Voilà, il va passer le poteau platoniquement 5e. Hein. Voilà. Il est disqualifié, hein, cheval. Voilà, c'est un papier visuel. Je vous mets une belle note à Arras. Voilà, il passe 5e le poteau. Ben, c'est une note ça. Voilà. Et on trouve un jumelé en 2. Qui n'est que 4e. C'est beau, non? Vous en foutez, ouais. Donc le gagnant pour Stéphane, qui a touché aussi le multi, il en a rajouté quelques-uns derrière. Ouais, alors là, je suis allé jouer au PMU. Non, mais là, je suis retourné une 3e fois. Ouais, parce que j'ai pas voulu retourner une 4e fois. Je suis allé 3 fois en vélo au PMU hier. 3 fois. Et j'en ai eu marre. Je suis pas passé avec Étoile de Bruyère. Je suis pas passé avec Furioso Akira pour mes Super 4. Je pensais faire le triplé hier. Ah oui, le hat-trick, je veux dire. Oui, je pensais faire le hat-trick. Je pensais faire le hat-trick et je l'ai pas fait. Et je suis pas retourné. Ouais, Furioso Akira 3e, après Guépard du Mélec qui fait un canter, alors lui second il a fait que des extérieurs, Yap 2e, Django Winner peut remettre ça, mais il y a quand même Dryox. Bon, j'ai pas fait le multi-catch, je l'ai fait à blanc. Diva de Gaudrel qui termine 3e à 65 contre 1, c'était la grosse note à Marseille-Borilly en amateur, elle avait perdu 1 km, elle est revenue finir emballée 6e à la corde, je me rappelle encore, alors quand je l'ai fait à blanc évidemment il y avait un silo. Hein. Ah, couplet en 2 encore. Ah, mais celui-là, il a fait un peu plus cher. Il a fait 19 et 13 sur PMU.fr. Tu mettais 10 et 10, tu avais gagné 300 €. Non, ça n'intéresse personne. Pour ceux qui ne gagnent pas, je parle. Hein. Moi, je peux pas tout faire. Hein. Je ne peux pas gagner 56 € par semaine non plus. Hein.
Coupé placé pour Charles P. Dommage que tu n'aies pas fait gagnant aussi. Tu peux pas mettre une pièce, hein. Charles. Oh Stéphane, magnifique, hein. Eh oui, voilà. Furioso Akira placé. Sur Guépard du Mélec placé. Sur Django Winner. Les 3 que j'ai mis au départ. Hein. Ils sont tous placés. Ah ouais. Gain. Eh, 439. Hein. Un report gagnant pour Pascal L aussi. Bon, enfin voilà. Passons au quintet, alors là. Mais moi quand je vois ça, que je vois la moitié des concurrents qui ne sont pas connus par les turfistes, idem aujourd'hui, je vous dis, ceux qui choisissent les courses, ils sont incompétents. Et vous savez que c'est dans un souci d'optimisation. Hein. Ah oui, oui, oui. Celui qui m'a envoyé, parce que j'ai reçu un mail ce matin de Eric T. Je m'excuse auprès de toi, au fait. Je ne savais pas que le quintet était prévu à Vincennes mardi et pas à Vichy. Voilà, j'ai compris après ton mail parce que j'étais étonné. J'ai jamais vu le quintet à Vincennes un mardi. Si, dans l'après-midi, on l'a vu en plein hiver. Mais le soir, jamais. Je pense pas. Enfin, quand tu vois ça, quand tu vois ces partants, tu dis qu'il ne va pas s'en sortir. Alors moi, regardez. Au départ, je n'avais mis que 8. Hein. Ouais, je n'avais mis que 8 au départ. Et après, j'ai dit, bon, on va mettre 11. Ah, ça fait beaucoup, Fred. Ben oui, mais bon, on peut en rajouter encore 3, on peut en mettre 14, hein, parce qu'il n'y avait que 2 interdits. Pronostic, As 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, sans ordre. 1 plus 10 au tiercé. Au départ, j'avais mis, bien sûr, on avait une note Alcide Rock, et j'avais mis 15XX, qui rapportait déjà 400 €. Ça n'a intéressé personne, personne ne l'a fait. Chacun ses intuitions, vous pouvez aussi prendre 3 bases et tourner par 2. Alors c'est fabuleux, là. Tu es obligé de prendre 15-5. Le 5, c'est la régularité, plus la note. Je dis, tu vas avoir plein de tiercés d'ordre reçus. Rien du tout. Là, tu te dis, mais ça sert à quoi ton site, Afan? Il joue qu'à ça, hein, parce qu'à côté, il joue pas, il regarde. Il joue qu'à ça, et il touche pas, là. Qu'est-ce qu'ils ont joué? Je sais pas. Ou alors, ils n'ont pas joué du tout. Boycott, voilà, possible, hein. Mais pourquoi j'ai pas fait mes 11 chevaux, bordel de merde? Ah, mais c'est cher, 11 chevaux. Ah ben non, ça coûtait juste mon champ que j'ai fait au Super 4 avec Higuain de Vandel. Pour moi, c'est devenu une goutte d'eau jouer 200 € maintenant. Hein. Bah oui, c'est comme ça. Quand tu montes tes caves, quand tu montes quelques silos, après 200 €, tu t'en branles. Hein. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Et non, mais pourquoi je ne suis pas retourné au PMU? Et pourquoi je suis allé 3 fois avant aussi? Hein. Pourquoi je ne me suis pas préservé? J'avais mon ticket gagnant que je ne suis pas allé encaisser de 10 ans de Génilou. Là, j'ai joué les 3 du premier poteau. Comme Capella de Vries à 2 contre 1, c'était une femelle favorite. Je ne sais pas si vous l'avez vu là. Une femelle favorite, voilà, 7, 8, 9, il y a 10 ans de Génilou, j'ai encore le ticket là. Je ne suis pas allé encaisser. Donc j'aurais pu aller le faire. Hein. J'ai encaissé 174 €, il fallait juste que je rajoute 40 € de ma poche pour faire les 11 chevaux. Ah, mais je l'aurais mis dans le rang. Mais je l'ai écrit parce que j'ai dit je l'aurais peut-être mis dans l'ordre, mais je l'aurais certainement mis dans l'ordre là. Il n'y avait même pas d'autre ordre à faire. Il n'y avait pas d'autre ordre à faire. Je me suis dit quelqu'un m'a touché dans l'ordre. Et Fred, c'était compliqué, ouais, je sais. Et le champ entier, ça fait faisable. Hein, pendant 15 ans, je sentais que Gilles Moore allait faire exploser le rapport. Ah ben oui, Gilles Moore, il a terminé pas loin de Gelati Cut et Girolamo. Les meilleurs jets de la génération. Lancelot, c'était une première chance. Hein. Et Fabio de Parvenche, 95 contre 1. 180 000 € ce quintet dans l'ordre, dans les points de vente. À 25%, ça faisait quand même 45 000 €. Ah ouais. Voilà, c'est le ticket que j'ai reçu. 846 pour Eric A. Ben oui, parce que j'avais mis que 14-16 dans le pic 5. Alors, il a joué gagnant, il a joué que 20 €. Hein. De toute façon, tous les plus beaux reports sont touchés avec les sommes les plus minimes. J'ai noté. Hein. Je note. Hein. Ah oui, chaque fois, c'est ça. Un jour, pareil, j'avais joué 20 € à Vichy, à Angers, le 31 janvier, avec Frontline. Pareil. 800 €. Voilà. Moins tu joues dans les reports, plus tu touches. Plus tu joues, tu le balances par 50 ou 100 €, il ne se passe rien. Hein. Sauf hier, Stéphane, mais c'était placé, c'est bien. Placé, c'est bien, douane, cher placé. Donc j'en avais mis 2 galettes de crème. Et donc il avait 140 € gagnants sur Alcide Rock. Bon, là, la mafia avait mis des brouettes. Ils l'ont eu dans le cul le 13 juin. Là, Mathieu, il ne pouvait pas faire autre chose. Hein. Il fallait rembourser toutes ces brouettes mafieuses du 13 juin à Laval. Là, ça faisait même pas, c'est pas des brouettes. Là, c'est des semi-remorques. C'est même du 100 tonnes. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas conneigé cette fois. Hein. Il était là le 15, il n'a pas attendu. Hein. Allez, on prend vite la tête. Oui, on double tout le monde, hein, puisqu'on a bien les bons produits, tout ça. Hein. Tout était carré là. Allez, on double tout le peloton et on gagne d'1 kilomètre. Et ça a été réglé. Hein. Ah ben oui, c'est vite fait. Hein.
Ah oui, là, il faut pas rigoler, là. Alors Fabien G, toi tu fais partie de ceux que j'ai virés mercredi, mais tu t'es refait une adresse pour m'écrire. Mais j'aurais préféré que tu m'écrives pas. Pour lire ça, c'est pas la peine. Hein. Tu aurais dû toucher 50 000 € hier. Fred, pourquoi tu dis ça? Ben, je vais vous expliquer quand même. Hein. Mais pas ça au hasard. Hein. Ouais, il a touché le quintet. Mais il est... là où tu as été intelligent, enfin, pour une fois, c'est que tu as enlevé le 7, quoi. Falco du doué, 4 fois déféré des postérieurs, 4 fois d'ail. Il s'est dit, je me l'enlève. Voilà. Alors moi, d'écrire ça, je fais un quintet sans ordre. Non, 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 ça, on lit pas non plus. Peut-être que c'est sans ordre, c'est peut-être pas compris. Hein. Peut-être qu'il faudrait que je l'écrive, je sais pas, dans une autre langue. Hein. Je sais pas, moi, je sais pas. Le tamoul, du bantou, du kirghiz, du kazakh, je sais pas quelle langue vous parlez, moi. Hein. Sans ordre, alors ça veut dire que vous changez l'ordre. Hein. Surtout qu'on a une note. Non. Fabien, il a juste mis le 5 en tête et après il les a tous mis dans l'ordre chronologique. C'est fabuleux, quoi. J'annonce depuis le 13 juin pour la mafia, pour rembourser les brouettes mafieuses, que le 15 allait gagner. Non, il me le met dernier. C'est que vous n'avez pas envie, hein. C'est pas possible, ça. Alors, si le 15, il le met en tête, il avait une inversion. Eh oui, 15-5 avec le 12 dernier, et bien évidemment, on a la note. Le Fabio, tu peux le mettre que 5e. Après, ça se joue une chance sur 6. Le 5, tu le mets en 2, évidemment. Donc, tu démarres 15-5 avec le 12 dernier. Après, Gilmour, il est meilleur que Fossoyeur. Donc, le quintet ne pouvait être mis que dans l'ordre, hier. Que dans l'ordre. Eh ouais. Alors que tu m'as mis Fossoyeur, toi, devant Gilmour. C'est ouais, mais là, tu as fait ordre chronologique. Bah ouais. Tu sais pas que Gilmour, il a fini à côté des meilleurs jets l'hiver dernier. Ouais, tu sais pas. Et Fossoyeur, tu sais pas aussi que J.R. Lenoir, c'est pas drivé. D'ailleurs, il est encore parti au galop. Ah ouais. Quand on ne sait pas, on ne peut pas toucher. Hein. Bon, enfin, il a quand même touché le quintet de 198 €. Enfin, je trouve que c'est pas payé, même en quart de mise avec tous les bonus. Mais bon, c'est les deux favoris de première place aussi. Hein. Voilà. Tout est écrit dans le texte. Mais comme il faut que je l'écrive dans une autre langue, peut-être du mongol, hein, je pense que c'est le mongol, votre langue, moi. Ils jouent qu'à ça, les gens. Hein. Ils s'intéressent pas. Non, 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 non. Une note au départ, acid rock repéré le 13 juin, la mafia italienne veut prendre sa revanche. Tu vois, je remets une couche. Non, mais pour les cacapos, plus tu mets de couches de peinture, plus ce sont des peintres. Plus ce sont des peintres. Fred, calme-toi. Ah, je suis énervé ce matin. Entre le quintet qui me change à Vincennes, le marteau-piqueur pendant 3 heures devant ma fenêtre, j'en peux plus. J'en peux plus. J'en peux plus. Je me casse. Je me casse lundi. Pas un turfiste ne connaît la moitié des concurrents. Bon, alors ils se sont dit, oh, je les connais pas, je joue pas. C'est ce qui s'est passé. On les prend pour des joueurs de loterie, donc finalement c'est idoine. Hein. Ah bah oui, hein, c'est idoine. Hein. Je comprends pas. J'ai ma caméra qui est droite, le texte est droit, et ça fait... Bref, c'est bon, laisse tomber. Alors, l'ordre est donné. Ah, il n'y avait qu'à copier. Hein. La note. Boum, le 15. Les 4 déferrages, il n'y en a pas un à l'arrivée. Allez, à dégager. Bon, pour l'ordre, c'est bon. Hein. La régularité. Oh, Fred. Oh, 15, 5. Un autre mafieux, le 13, pas là non plus. Un 5 contre 1, le 4, pour faire exploser les rapports. Oh, Fred, il y a le tir c'est déjà là. Ah ben oui. 15, 5, 4. Fred, tu vas recevoir un petit ticket. Non, 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 non. Le cacapo, il va à 2 à l'heure. Il n'a pas envie de réfléchir. Il n'a pas envie d'aller au PMU. Il n'a pas envie de gagner. Le plus grand cacapo royal, c'est moi. Hein. Moi, je suis grand cacapo. Ah oui, oui. Hier, j'étais capot, moi, hier soir. Ah oui, j'étais un capot. Ah oui, j'étais capot. J'ai dit, c'est pas possible. Tu écris tout, quoi. 15, 5, 4. Pour faire exploser les rapports, voilà mon cocktail du jour. On s'enivre ou pas? Moi, j'en ai mis 8. Combien il y avait là? 1 et 4, 5, 6, 7, 8. Tiens, c'est dans l'ordre déjà. Ouais, 330 €. Voilà, c'est juste écrit. Hein. Ah ouais? Ouais. Mais ça intéressait personne? Ah non, ça intéressait personne. Non, les gens, ils veulent que des chevaux qui ont que des E. Hein. Tous que des E. Comme ça, ils sont contents. Hein. Ils sont confiants. Ils mettent que des E. Et après, ils veulent gagner 1 million d'euros. Voilà. Voilà la base du turfiste du cacapo. Voilà. Le turfiste cacapo, c'est ça. Des chevaux que tout le monde joue.
hein, qui n'ont pas de die, qui sont jamais disqualifiés, qui ont que des hugs, mais par contre, il faut que ça rapporte beaucoup. Hein. Parce qu'au début, les premiers cacapots que j'avais sur mon site, ils m'envoyaient des mails, oh Fred, ça n'a pas payé. Et alors maintenant, après j'ai fait une vidéo, j'ai dit, mais tu as rencontré, quand tu es rentré du PMU, tu as rencontré une cinquantaine de personnes qui avaient perdu? Ah ben non Fred, ils ont tous gagné. Ben alors la base du PMU depuis 1900, hein, puisque un cacapot c'est à peu près entre 50 et 120 ans de retard sur les choses, hein, il ne sait pas que on se partage uniquement les pertes. Ah bon, on partage que les pertes? Ben oui, connard. Non, excusez-moi Fred, abruti. On partage que les pertes. Hein. Alors plus il y a de gagnants, hein, ben c'est normal qu'il n'y ait pas de rapport. Ah bon, ça marche comme ça? Ben oui, mais si tu es un cacapot, tu comprendras jamais rien. Hein. Note, 4 améliorations de différence, le 5, un autre mafieux, le 4. Tiercé dans l'or. Voilà, un jour à votre fossoyeur, si JR le noir fait d'inspiration, parti au galop encore, follow me et Fabio de Permange. Quintet dans l'ombre en 11. Si le quintet pas rien, j'ai pensé le faire, ça coûtait 230 €, je crois pas. 40, j'aurais pu sauver ma vie. Hein. Oh putain, mais je suis pas allé, tout ça pour ça. Ouais, Réunion, Mont-Saint-Michel, voilà. Et voilà, ben oui. Mais pour ceux qui jouent au quintet, le meilleur jeu c'est de discerner 3 bases. Alors en plus en 3 bases, tu prenais le 15, le 5 et le cheval pour se faire exploser les rapports. Oh là là, j'aurais dû se recevoir un quintet dans l'ordre à 45 000 € hier, au moins. C'est déjà bien d'avoir mis un outsider de 6-8 et pas les avoir mis en base. Hein. Bon, enfin voilà quoi. Eh oui, pas un ticket, non, rien. Et pourtant, c'est les deux favoris en plus en tête. Hein. 180 000 € avec les deux favoris en tête. Hein. Fallait sortir Gilmour. Oh là là, que tu es fatigué, Fred. Ah ouais, Gilmour, c'est un papier. Hein, pour ceux qui portent. Puis Gilmour, je l'ai pris, je sais pas combien de fois en note aussi. Ah, il est 5e là, de Gelaticut, quoi. Tu veux dire, c'est un peu loin, mais en solo. Galaxie du Coutier, Garibaldi. Oh, tu te rends compte un peu les paires de Gilmour là? Ah, 5e de Gelaticut, un des favoris. Il finit juste à côté de Girolamo sur le parcours en partant derrière. Il était complètement déclassé ce Gilmour à 50 contre 1. Ah, mais quand tu suis pas les courses, tu connais pas les chevaux, bah, tu toucheras jamais rien de ta vie. Hein. Bah, déclassé, mais il était bien. Hein. Je le voyais 3e hier. Exactement dans la place où je le voyais pour faire exploser les rapports hier. Exactement. En plus, sur le parcours, hein, c'est 4e, 3e. Hein. Tu faisais juste le papier, tu l'avais. Hein. Et ouais, là, il finit encore. Oui, c'est ça, il finit à côté de Gelaticut, là. Il battait à Sidrock, vous voyez. Il fallait juste remonter la perf. Merde, j'aurais pu la mettre en référence, là. Oh là là, il y avait tout, là. Non, mais Sidrock, il n'est pas déféré. Ben oui. Il y en a qui n'ont pas dormi hier, hein. Oh là là, ça me rend fou, tout ça. Bon, enfin, bon, c'est bon. Je vais partir 3 jours, là. Il faut que je souffle un peu. Merci pour votre écoute, à bientôt, et n'oubliez pas, il n'y a pas de journaux, il n'y a plus rien, tout le monde pleure, il n'y en a pas un qui vient alors que j'élague tout, moi. Hein, et je vous montre les tickets gagnants, n'oubliez pas que dans 3 ans, j'existe plus. Hein. Au fait, vous qui ne savez pas, parce que, Fred, t'envoies des mails, j'en vois rien du tout, bande de cons. Allez, moi. Ah, je vais rentrer dans le truc. Tableau de bord, on s'en bat les couilles. Vous allez voir quelque chose, non? Je sais pas. Articles, tous les articles. Hein, tous les articles, Réduit, Fred, réduit, voilà. Hein, tous les articles, hein, voilà. Allez, tout ça, ça peut être lu, hein, les archives. Hein. J'en ai 24 pages de ça. Page 2, hein, il y a tous les articles, hein, vous pouvez rentrer n'importe dans lequel, hein, modifier, voilà. Hein, vous avez tout, vous pouvez tout lire. Ah, vous allez y passer des heures et des heures. Hein. Ben, c'est juste pour vous montrer, quoi. Hein, il y a tous les articles, depuis 7 ans. C'est ça les archives. Hein. C'est pas des mails envoyés par tous les escrocs de la Terre, là, hein, qui vous envoient les mails la veille et le matin. Ça c'est pas du travail, ça. Ça, c'est pas du travail sérieux, ça. Chez moi, il y a tout. Hein. Allez, je vous laisse tranquille. Hein. Merci, au revoir.